Tu dois faire un choix. Si j'appuie sur ce bouton, la vidéo sera visionnée par tous les fans que j'ai. Je te souhaite félicitations pour notre autodestruction. Non! Je suis prête à faire tout ce que tu me demanderas. Je compte bien faire tout ce que tu me demanderas. Ça veut donc dire que tu acceptes de te marier à Suresh? Oui. Grand-mère, pitié, levez-vous. Regardez ce qui est en train d'arriver dans votre maison. Vous êtes la seule à pouvoir arrêter tout ça. C'est votre maison ainsi que votre famille. C'est vous qui avez tout construit. Tout l'espoir repose sur vous. Parce que je n'ai pas su honorer mes responsabilités. Peu importe ce que j'essaie de faire, ça finit toujours par dégénérer jusqu'au point où il n'y a vraiment plus de retour en arrière. Et j'en peux plus, grand-mère. J'ai plus de force. Je suis entrée ici comme votre belle-fille. Et je voudrais repartir de la même façon. Toutefois, je devrais dire adieu à ce rêve si vous ne vous réveillez pas, grand-mère. Réveillez-vous, grand-mère, je vous en prie. Réveillez-vous et arrêtez tout cela, je vous en supplie. Qu'est-ce qui te prend au juste? Je ne comprends vraiment pas ce que tu es en train de faire. Je ne comprends pas pourquoi t'as insisté sur le fait que Pragya doive se remarier. Elle partait tranquillement. Pourquoi est-ce que tu as fait ça, Abby? C'est parce que tu es une fille stupide, Alia. Quoi? Tu as étudié à l'étranger et d'ailleurs tu as obtenu un degré. Toutefois, tu ne te sers jamais de ta matière grise. Et tu ressembles à ces petites filles à qui il faut tout expliquer. Tu es seulement venu me dire que Pragya a refusé la pension alimentaire. Mais est-ce que tu as essayé de trouver la raison derrière tout cela? Non. Tu ne devrais pas te fier simplement à son silence, Alia. Et tu sais, j'ai l'intention de la piéger à son propre jeu avant qu'elle ait le temps de mettre son plan à exécution. Tu n'as pas vu? Lorsque je lui ai parlé de son mariage, ses yeux ont failli quitter leur orbite, c'était fou. Oui, Abby a raison. Tu aurais dû voir son expression. Elle ne s'attendait pas du tout à ça, Abby. Justement. Mais tais-toi, Tanou. Qu'est-ce que tu veux dire par justement? Mais elle a signé les papiers de divorce et elle a refusé la pension alimentaire. Alors pourquoi elle ferait ça, hein? Tu ne comprends donc vraiment pas? D'ailleurs, on dirait même que cette binoclarde a toujours une longueur d'avance sur toi. Tu as raison. Elle a signé le papier de divorce et refusé la pension alimentaire de son plein gré. Cependant, qu'est-ce qui l'empêche d'aller raconter le contraire au tribunal? Quoi? C'est n'importe quoi. Car elle sera tout simplement en train de mentir. Mais c'est ça le tribunal. Des fois, ça peut même prendre plusieurs années pour prouver la vérité, tu le sais. Approche, approche, approche. Abby! Ça va. T'es une fille si innocente, Alia. Tu es tellement gentille et tellement naïve. Tu souhaites jamais de mal à personne. Et c'est pourquoi tu comprends pas toujours les règles du jeu. Non, 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 Abby. Tu es simplement en train de la sous-estimer. En un claquement de doigts, Alia pourrait décimer ses ennemis. N'est-ce pas, Alia? Est-ce que ce n'est pas le cas? C'est ma petite sœur, elle est innocente et naïve. Et d'ailleurs, je ne souhaiterais pas qu'elle devienne comme Pragya, tu vois. Abby, est-ce que tu penses vraiment que ton plan marchera? Bien sûr, j'en suis certain. Et quand Pragya va se remarier,
Je t'assure que ni moi ni cette maison ne seront plus jamais sous son emprise, ça jamais. N'est-ce pas, Tanou? Ensuite, nous allons nous marier. Elle ne pourra jamais revenir dans cette maison, tu vois. Très bien, Bulbul. Je vais m'en aller. Prends bien soin de toi et ne t'inquiète pas trop. D'accord? Purab, Oui, Bulbul. en fait, je voulais... Rien du tout. Pardon. Bulbul? Je crois savoir ce que tu voulais me dire. Quoi? Tu voulais me dire, n'est-ce pas, que nous devrions plus nous voir à présent. Parce que si nous nous rencontrons à nouveau, ta mère va se méprendre sur nos rencontres. Elle va tirer les mauvaises conclusions et doutera de toi. Bulbul, le destin nous a réunis dans le but de réconcilier Pragya et Abby, mais il leur est arrivé la même chose qui nous est arrivée à nous et ils se sont séparés. C'est peut-être le destin, Bulbul. Nous n'avons pas tout ce que nous désirons, n'est-ce pas? Pardonne-moi. बंदिया तू मुंह मोड़ के ना जा बंदिया Purab, je voulais simplement te dire que... Si tu n'avais pas été à mes côtés, je n'aurais sans doute rien pu accomplir. Je sais que nous ne pourrons jamais être ensemble, mais je suis certaine que... Tu me soutiendras toujours quand j'en aurai besoin. Oui, toujours. Bulbul. Bulbul, je veux te présenter mes excuses. Je t'en prie, écoute, je ne sais pas ce que tu penses en ce qui concerne cet enregistrement vidéo, mais ce n'est pas vrai. Bulbul, tu dois me croire lorsque je te dis que je suis plus inquiet pour Pragya que pour moi-même. D'ailleurs, qui sait ce qui lui est arrivé? Comment va-t-elle? Tu l'as rencontrée? Qu'est-ce que ça changerait? Tu comptes sympathiser? Tu comptes l'aider? Je ne sais rien concernant cette vidéo, mais je suis certaine que tout ce qui est en train d'arriver à Pragya est de ta faute, Suresh. Pourquoi ne disparais-tu pas de sa vie et pourquoi tu n'arrêtes pas de la déranger? Cette fois, tu ne l'as pas que dérangée. Parce que tu as également fichu la vie de Pragya en l'air. Son foyer ainsi que son mariage. T'as tout fait tomber à l'eau, Qu'est-ce que Suresh. j'ai fait, Bulbul? Mais pourquoi tu dis ça? Tu souhaiterais savoir ce que t'as fait? Oui. Pragya et Abby viennent tout juste de divorcer. À présent, il n'y a plus rien entre eux. Et tu es l'unique responsable de tout ce qui est en train de lui arriver. Tu as déjà fait ce qu'il y avait de pire, tu lui veux quoi encore? Ça ne suffit toujours pas? Juste le fait de voir ton visage ou d'entendre ton nom me rend tellement furieuse. D'ailleurs, même Pragya te détestera un jour ou l'autre et elle ne voudra plus te parler.
J'ai donné mon accord pour épouser Suresh, mais comment vais-je pouvoir le faire? Non, non, je ne pourrais pas faire ça. Et lui, pourquoi est-ce qu'il agit ainsi? Quand je sors volontairement de sa vie, alors pourquoi veut-il imposer ses décisions sur moi? Il faut que je fasse quelque chose. Je dois arrêter ce Oui, cette partie est faite, oui. Dans ma clé USB. Tu l'obtiendras d'ici ce soir. Mais où est donc passée ma clé USB? Je l'avais pourtant gardée ici. Il y avait mes chansons là-dedans, et... Ah! Qu'est-ce que tu fais? Et c'est un coussin, pas une clé USB. Oh, ma clé USB! Mais comment elle s'est retrouvée ici à la base? Elle se trouve là-bas. C'était lorsque... C'est toi qui l'as mise ici, tu l'as oublié. Si tu ne peux rien trouver quand je suis là, je me demande comment tu feras après mon départ. Je t'ai demandé de me faire une liste de toutes mes affaires avant de partir, Pragya. Mais toi, tu aimerais me voir souffrir, même quand tu seras parti, n'est-ce pas? Je le sais très bien. Tu es en train de parler comme si tu étais super organisé avant que je ne vienne dans ta vie. Oui, touché. Mes écouteurs. Où sont-ils donc passés? Mes écouteurs. Mais où est-ce qu'ils sont passés, les écouteurs? Mais où sont passés mes écouteurs? Oh! Oh! Mais est-ce que t'es aveugle ou quoi? C'est toi qui ne vois rien du tout. Tu ne vois même pas une chose qui se trouve juste devant tes yeux. Puisque tout se passe bien maintenant, je ne veux causer aucun dérangement, tu sais. Qu'y a-t-il? Pourquoi t'es aussi en colère, dis-moi? Est-ce que tu ne veux pas que Tanu vienne dans ma vie quand tu seras parti, Pragya? Suresh fera partie de ta vie à ce moment-là, n'est-ce pas? Suresh n'entre pas dans ma vie. C'est toi qui me forces la main pour entrer dans la sienne, Abby. Mais rappelle-toi bien de ceci. Tu as forcé mon consentement. Mais quand tu le demanderas à Suresh, il refusera catégoriquement. Ensuite, ton plan va tomber à l'eau. Rachna! Rachna, peux-tu servir mon repas? J'ai tellement faim. D'ailleurs... Qu'est-ce que tu fais là? Apparemment, quand quelqu'un est un fauteur de troubles, ça aurait un rapport avec son enfance. Je me suis dit que cela devait être aussi ton cas. D'ailleurs, depuis quand est-ce que Pragya et toi avez une liaison? Pourquoi est-ce que tu t'énerves? Tu sais quoi? Je t'ai même vu regarder par la fenêtre de Pragya depuis la tienne une fois. Toi, méchant professeur! Et je suppose que votre petite histoire d'amour a commencé grâce à sa fenêtre. J'ai connu l'amour grâce à ma fenêtre, car en face y vit l'amour de ma vie. Tu sais, je trouve votre histoire remarquable, moi. On ne trouve plus ce genre d'histoire d'amour de nos jours. En plus, où pourrais-je trouver une autre histoire d'amour qui commence entre deux voisins et qui se termine chez moi? N'aie pas honte, professeur. Ça ne t'apportera rien de faire ton timide avec moi. Mais tu sais quoi? Si tu partages tous tes secrets avec moi, tu pourrais être très bien récompensé. Mais arrête ça! Ouh. Mais qu'est-ce que tu fais? Mais Suresh, tu t'es déjà accaparé ma femme. Et là, tu veux aussi voler ma pomme? Juteuse. Et en passant, professeur, est-ce que tu le prendrais mal si je te posais une question? Répondrais-tu? Peu importe, je te la pose quand même. Dis-moi pourquoi tu dois porter ces lunettes. D'accord, réponds pas. Je vais te le dire. La façon
dont espionne Pragya par la fenêtre le soir, la raison pour laquelle tes yeux sont si abîmés. C'est justement pour ça que tes deux yeux sont tellement affaiblis. Tu parles beaucoup trop. Tu n'as pas le droit de dire ce genre de choses sur ta femme. J'ai le droit, professeur. Parce qu'elle n'est plus ma femme. Je peux dire tout ce que je veux. Voyons, professeur, pourquoi tu t'énerves? Je vais pas me battre. Je suis juste l'allié de Cupidon. Je répands de l'amour partout. Et je suis venu te voir. Ah, une opportunité tellement géniale que tu pourrais même pas l'imaginer, toi. Écoute, l'autre fois, je t'ai giflé à cause de cette vidéo. Toutefois, cette fois, grâce à cette vidéo, tu vas obtenir une grosse récompense. En fait, je m'apprête à faire quelque chose que t'es même pas en mesure d'imaginer. Je m'apprête à exaucer ton vœu le plus fou, Suresh. Arrête donc les devinettes. Tu veux dire quoi? Un moment. Ah! Bonjour à toi, futur marié. Qu'est-ce que tu fais? Attends, mais tiens, c'est tiens, quoi? mais- Enlève ça de ma tête, mais... Oh, regarde-toi dans le miroir, hein? T'es beau, n'est-ce pas? Alors, en fait, ce couvre-chef ne te va pas du tout. Car c'est fait selon les dimensions de mon visage. Mais enlève ça. Dis-moi pourquoi t'es là, ou je te mettrai à la porte. Et lorsque j'aurai fini de te le dire, au lieu de me mettre à la porte, tu vas plutôt vouloir m'embrasser. Cela concerne ton bonheur, Suresh. Oui, je te parle de Pragya. J'ai l'intention de vous marier tous les deux. Mais à quoi penses-tu? T'es tendu car tu te demandes comment ça va se passer, n'est-ce pas? Mais je suis là. J'ai déjà parlé au prêtre et demain est une date parfaite. Les invités viendront, le mariage aura lieu et la cérémonie. Ça alors, toutes ces choses auront lieu le même jour. Et toi, t'es là à me regarder comme ça. Oh, le volcan menace d'entrer en éruption, mais tu ferais mieux de le contrôler. Ou alors le volcan risquerait d'exploser, Suresh. Il faudrait que tu arrêtes maintenant. Tu es en train d'exagérer. Pragya est toujours en train de dire du bien de toi. Et regarde comment tu parles d'elle. Hein? Je sais que tu es une personne célèbre. Et tu peux t'acheter tout ce qui te fait plaisir, mais tu es loin d'être un dieu. Tu n'es pas un dieu. Pour te permettre de faire tout ce qui te plaît aux autres. Ces choses dégueulasses que tu es en train de dire sur Pragya, je ne peux même pas y penser. J'ai encore moins d'estime pour toi que pour elle. Ça, je te l'assure. On a découvert votre jeu, et c'est pour ça que tu veux t'éloigner de Pragya. Je laisserai pas cela se produire, non. Je compte bien vous marier l'un à l'autre. Tu peux me croire. Pour qui te prends-tu? Je fais tout ce qui me chante, tu vois. Mais est-ce que c'est une menace? Mais il y a bel et bien une chance pour toi de sauver Pragya. Car si jamais vous refusez de vous marier, les gens vont se moquer d'elle toute sa vie. Spécialement après avoir vu cette vidéo d'elle. Et quand elle sera dans la rue, ils vont lui lancer des regards méprisants. Vous vouliez tous les deux anéantir ma réputation, n'est-ce pas? Je ne sais rien concernant cette vidéo, mais je suis certaine que tout ce qui est en train d'arriver à Pragya est de ta faute, Suresh. Et tu n'as pas pensé à ta propre réputation non plus. Tu es un professeur. Et qui plus est, tes élèves sont vraiment des gamins, quoi. D'ailleurs, quand ils apprendront ce que leur cher professeur a fait, tu sais comment ils vont t'appeler, Suresh? Hey, tricheur, 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 je pourrais... Non, tricheur, 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 tu peux pas. Et ta chère famille, y as-tu pensé? D'accord. Qu'est-ce que t'as dit? J'accepte ton offre. Je peux entendre ton cœur. Tu dois te ressaisir. Ou tu vas finir par t'évanouir. Reprends-toi. Mais, ce n'est pas pour moi que je fais cela.
Je ne veux pas salir la réputation de Pragya. Je n'ai pas accepté ton offre parce que je suis amoureux de Pragya. Je le fais car c'est une amie. C'est ma meilleure amie. Je ne vais pas me sauver au moment où elle a le plus besoin de moi. Et tu sais quoi? Je voudrais par-dessus tout te donner un conseil. Car étant donné que tu n'as pas pu préserver ton couple, tu pourrais préserver ton humanité. Est-ce que tu sais que je me suis toujours dit que t'étais l'homme le plus chanceux au monde? Parce que tu avais une femme comme Pragya. Mais maintenant, je peux te dire que tu es l'homme le plus malchanceux du monde. Car tu n'as pas compris la vraie nature de Pragya malgré tout ce temps passé à ses côtés. Et tu sais quoi? Ne crois surtout pas que Pragya ne te méritait pas. Parce que vous vous êtes séparés. C'est toi qui ne la méritais pas. Cependant, cela ne veut pas dire que moi je la mérite. Je respecte beaucoup Pragya. Je ne lui ai jamais apporté du bonheur et je ne le ferai jamais. Mais toutefois, je vais la respecter. Désolé, professeur, mais je n'ai pas écouté votre beau discours. Toutefois, cela m'a permis de comprendre à quel point ce mariage vous fait vraiment plaisir. Félicitations. Hey, mais pourquoi tu restes debout comme ça? Allez, bouge-toi. En attendant, je vais préparer le palanquin de ma femme. Je ne suis qu'un idiot, désolé. Je souhaitais dire que je vais préparer le palanquin de ta femme. Félicitations. Suresh, ce turban ne te servira plus à quoi que ce soit. Mais assure-toi de t'acheter un autre turban qui va s'accorder avec, non pas tes vêtements, mais aussi tes lunettes. Parce que ce sera un album de photos que tes enfants verront et tu voudrais que tes enfants trouvent que leur père était le plus beau de tous. Salut Pragya. Tu vas bien? Puis-je te prêter assistance? Allez, c'est le moins que je puisse faire. À vrai dire, c'est toi qui m'as aidé à faire mon entrée dans cette maison, n'est-ce pas? Certes, je vais quitter cette maison. Mais tous les jours, je vais prier le Très-Haut pour qu'Abby puisse enfin voir ton vrai visage. Mais j'ai vraiment peur qu'après avoir découvert ta personnalité, il ne perde confiance en l'amour et n'y croit plus. Ne t'inquiète pas. Je peux t'assurer qu'Abby, lui, me connaît très bien. Et c'est après m'avoir connu qu'il est tombé amoureux de moi. Et moi de lui. Oh! Je vois combien tu es amoureuse de lui. Tu ne peux même pas prendre soin de sa montre. Comment t'occuper de sa famille? Détends-toi, Pragya. Ceci n'est qu'une montre. Même si elle s'est brisée, il pourrait s'en acheter une dizaine d'autres comme ça. De toute façon, tout cela c'est un travail de domestique. Sais-tu quel est mon travail? Je dois m'occuper seulement du cœur d'Abby. J'espère que tu ne lui briseras pas le cœur en prétendant de t'en occuper. Si cela est le cas, tu ne pourras trouver un autre cœur pour lui dans un marché. Parce qu'il y a certaines choses qui sont de nature à être plus précieuses que notre vie même. Oh waouh! En t'écoutant parler, j'ai l'impression que ton cœur est attaché partout ici. Ne serait-ce pas parce que tu es tombée amoureuse d'Abby? Ne t'en fais pas. Je ne m'intéresse pas à ton histoire d'amour unilatérale. À vrai dire, je suis seulement venue ici pour aider Abby à préparer ton mariage. Y a-t-il des fleurs particulières que tu voudrais avoir pour décorer ton mariage, dis-moi? Si tu veux vraiment m'apporter des fleurs Tano, apporte-moi des roses rouges. Quand les épines de ces roses vont te blesser,
Alors tu vas ressentir la douleur que j'ai de te voir en compagnie de mon mari Abby. Boulboul, Oui, maman? as-tu parlé à Pragya? Est-ce qu'elle a dit quand est-ce qu'elle revenait? Je l'appelle pour lui demander. Tu sais quoi? Ça me rend vraiment heureuse de te voir dans cet état. On se sent toutes plus courageuses. Et lorsque Pragya sera là, tu devras agir comme ça, afin que notre chère Pragya arrive à rester courageuse. Abby? Pragya? Elle n'est pas là. Si elle n'est pas venue, qu'est-ce que tu viens faire là, Abby? Je vois. T'es venue voir le drame. Tu as envie de voir à quel point on va pleurer et tu veux voir notre peine quand elle sera là. Le fait que ma Pragya ait divorcé ne change vraiment rien pour nous. Elle est ma fille. D'ailleurs, elle va revenir vivre avec nous. Tout comme avant. Va, entre chez toi et renvoie Pragya chez nous. Prends aussi ton cadeau avec toi. Tu me l'avais donné avec beaucoup d'amour. Je l'avais gardé pour le boire un jour ensemble avec toi, Abby. Mais maintenant, je ne veux rien de ce qui t'appartient. Rends-moi simplement ma petite fille. Point. Mais pourquoi est-ce que vous me dites tous cela? Je ne suis pas venu pour entendre ça. Il y aura un mariage chez moi demain. Je suis venu pour vous inviter. Mariage? Qui se marie? C'est Pragya. Pragya se marie? Avec qui? Suresh. Pragya épousera Suresh? Tu as envie de plaisanter? Qu'est-ce que tu veux? Mais par hasard, est-ce que tu penses que la vie de ma fille est une blague? Est-ce que tu comptes cacher la vie de ma fille encore longtemps? Tu as organisé un mariage entre Pragya et Suresh? T'es peut-être une rockstar dans ta maison, mais je respecte les gens pour le travail qu'ils font, pas leur renommée. Pendant tout ce temps, Abby, je t'ai traité comme mon fils. Je t'ai même considéré comme un dieu. Mais non, les dieux ne devraient pas offrir un fils comme toi. Qu'est-ce que tu croyais? Que tu étais libre de prendre des décisions concernant Pragya? Pour qui te prends-tu? Tu te crois tout permis? Et dis-moi de quelle façon es-tu relié à Pragya maintenant? Peu importe la décision qu'il faudra prendre pour elle, c'est moi qui vais la prendre. D'ailleurs, tu sais, Pragya est déjà assez grande et mature pour pouvoir prendre ses propres décisions. Elle n'a pas besoin que tu prennes des décisions pour elle. Et heureusement que ta grand-mère ne s'est toujours pas réveillée. Parce que si ce genre de choses s'était produit devant ta grand-mère, je t'assure que la pauvre femme aurait préféré mourir. Tu m'apportes cette carte d'invitation? Ça? Je refuse de la prendre. D'ailleurs, je suis persuadée que ma petite chérie ne voudra pas se marier avec Suresh.
Pragya a donné son accord. Je suis seulement venu vous voir après qu'elle ait accepté l'offre. Je sais très bien ce qui attendra votre fille après notre divorce. Personne ne voudra se marier avec elle après ce qu'elle a pu me faire. Et c'est la raison pour laquelle je me suis dit que j'allais lui organiser un mariage. J'ai fait ça afin que vous, qui êtes présente, n'ayez pas de soucis à vous faire pour son avenir. Malgré tout ce que j'ai pu endurer à cause de Pragya, je me comporte bien avec vous. Cependant, vous êtes... Bref, d'ailleurs, peu importe. Peu importe que vous me croyiez ou pas. Je suis venu ici car je me suis dit que Pragya doit sûrement vouloir que sa famille assiste à son mariage. Pour le reste, à vous de décider. Raj, c'est Mithali. Je suis venue te voir. Raj, écoute-moi s'il te plaît. Laisse-moi tranquille. Je veux parler à personne. Mais comment peux-tu dire ça? Tu sais quoi, Raj? Tu n'auras pas à rester là encore longtemps. Je te promets qu'il arrivera bientôt quelque chose qui te sortira de là. Qu'est-ce que je ferai dehors? J'ai pas envie de sortir. Mais... qu'est-ce qui te prend, Raj? Si tu te mets à parler comme ça, qu'est-ce qui va m'arriver, dis-moi? Raj, Bunti et Babli, saurais-tu au moins à quel point tu manques à ces deux-là? Et ils n'arrêtent pas de me demander, maman, mais où est papa? Quand revient-il? Et moi, je n'arrête pas de leur répéter que, tu sais, papa revient très bientôt. Il a plein de travail au bureau. Mais combien de temps vais-je mentir, Raj? Je n'en peux vraiment plus de mentir. Si tu n'as pas envie de le faire, fais-le pour les enfants. Dans ce cas, tu devrais au moins le faire pour nos enfants. Sois juste un peu patient. Je vais trouver quelque chose. Je te promets que je vais te sortir de là. Ça sert à rien de faire quoi que ce soit, Mithali. Car dans ce monde rempli de mensonges, seuls les menteurs et les rusés peuvent survivre. On ne respecte pas les personnes honnêtes et loyales. Tu feras quoi? À qui vas-tu parler? Et j'aurai besoin de preuves afin de pouvoir sortir de là. Et il n'y en a pas. Donc ça ne sert strictement à rien. Retourne à la maison. Et prends soin des enfants. Ça ne sert à rien de t'inquiéter pour moi. Car à présent, je ne fais qu'attendre la dernière audition de mon cas au tribunal. Je peux deviner le verdict vu qu'on n'a aucune preuve. C'est pourquoi tu ne devrais pas garder de faux espoirs. Rentre plutôt à la maison. Et n'essaie plus jamais de revenir me voir ici. Raj. Va-t'en. Raj. 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 Raj, écoute-moi, je vais faire quelque chose pour toi. S'il te plaît, écoute-moi au moins. Abby? Mais pourquoi as-tu l'air si content? Et aussitôt que ça? Alia, tout ce bonheur va me rendre fou. Imaginez Pragya et Suresh dans la salle de mariage me donne envie de siffler comme ça. Et une fois qu'ils seront mariés, ils seront heureux et tranquilles et moi, je serai tranquille aussi. Abby, et après cela, on vivra ensemble. Dis-moi, quand est-ce que tu vas parler à ta grand-mère de notre mariage? On va pas si vite, Tanou. Une fois que grand-mère se sera remise du choc qu'elle a eu à cause de cette binoclard, je vais lui parler de ça. Et toi? Hé, toi, attends un moment. Où est-ce que tu vas? Vous n'avez même pas un peu de bon sens. Pardon? Quelqu'un qui travaille la veille de son mariage? Toi, tu as déjà été marié. Tu devrais savoir que la mariée ne doit pas sortir de sa chambre ou faire quoi que ce soit avant son mariage. Donne-le-moi.
Quand t'as fini ta blague, est-ce que tu pourrais t'avancer? J'ai du travail qui m'attend. Ce n'est pas une blague. Je suis responsable de ton travail. Je vais donc faire tout le travail moi-même. Ramsing? Oh, Ramsing! Oui, monsieur. Tiens, prends ça. Merci, Ramsing. Et en passant, vous ne l'avez pas du tout aidé. Dans ce cas, vous serez responsable de son maquillage. À quoi ressemblerait une mariée sans maquillage? Qui plus est, j'aimerais vraiment voir à quoi ressemblera le nom de Suresh sur ses petites mains. Tu sais quoi, Tanu? Il a bien raison. On doit se charger de sa manicure et de sa pédicure. Oui. Et des soins du visage. Je pensais que si on la maquillait un peu, elle paraîtrait bien plus heureuse. Mais comment faire pour les insultes sur son front? Mais ça ira, Tanu. Tu sais pourquoi? Elles seront recouvertes du vermillon, de celui qui en sera responsable. Techniquement, le vermillon camouflera les insultes. Mais taisez-vous tous! Vous n'insultez pas que moi. Vous êtes aussi en train d'insulter l'institution du mariage. Je vous ai dit que le mariage n'aura pas lieu. J'ai peut-être accepté, mais Suresh, lui, n'acceptera pas. Je vous ai dit que le mariage n'aura pas lieu. J'ai peut-être accepté, mais Suresh, lui, n'acceptera pas. Ça alors. J'ai remarqué que quand tu prononces le nom de Suresh, tu as l'air tellement mignonne. Hey! Félicitations. Mais je suis en train de te féliciter, là. Car ton futur époux, il m'a dit qu'il était d'accord pour se marier. Comme t'étais apparemment très sûr de toi, je me suis dit que tu disais peut-être la vérité. Mais quand je suis allé lui proposer ce mariage, je n'ai même pas pu terminer ma phrase qu'il m'a embrassé et demandé « C'est pour quand ?» Je lui ai dit que c'était demain et que sinon je l'aurais fait aujourd'hui même. Et il m'a demandé qu'est-ce qu'il devait porter. Je lui ai simplement dit que le couvre-chef devait aller avec les lunettes qu'il porterait pour que quand vos enfants regardent cet album, ils disent « Mon père est si beau !» Vu la vitesse à laquelle il allait, je suis sûr qu'il a fini tous les préparatifs. Non, ce n'est pas possible. Suresh n'acceptera jamais cela. Pourquoi penses-tu ça? Suresh est vraiment amoureux de toi, Pragya. Et quand on aime quelqu'un, on dit toujours la vérité. Et on se soutient pour le reste de sa vie. Contrairement à toi. Tu m'as constamment caché que t'étais amoureuse de ton amour d'enfance. Et là, de quoi peux-tu avoir peur? Tu dois laisser parler ton amour. Et si tu veux, je pourrais même vous réserver une lune de miel. Finlande, Groenland, Thaïlande ou Paris. Mais où est-ce que tu vas? Est-ce que t'es si pressé que ça d'inviter tes parents à la fête? Mais laisse-moi te dire, je l'ai déjà fait. Je suis personnellement allé inviter ta famille tout entière. Pas d'email, pas de téléphone. En face à face. T'aurais pas eu de meilleur mari que ça.